c'est pas un hasard, hein. Tu as des origines bourguignonnes. Oui, oui, tout à fait. Oui. En réalité, je suis parti longtemps de la Bourgogne et je suis revenu il y a environ 11 ans pour me rapprocher de ma famille. Et la rencontre avec ce village? C'est un village chargé d'histoire, chargé de beaucoup de choses. Avant d'être un site touristique, c'est un carrefour de civilisation très intéressant, important, et aujourd'hui encore. Et oui, ça nourrit avantageusement les histoires que je pourrais aborder. L'esprit en éveil et chercher à comprendre, c'est le moteur. Essayer d'apprendre, c'est le moteur. Essayer de découvrir les propriétés physiques de la matière, c'est le moteur. Il n'y a pas besoin d'études particulières, si ce n'est l'envie et savoir ce qu'on est prêt à mettre dans cette envie pour qu'elle prenne forme. C'est-à-dire du temps, de l'énergie, de la volonté. J'ai l'habitude de dire que l'intellectualisme et la sueur, ça ne fait pas bon ménage. Mais je pense qu'il y a un lien et un pont intéressant entre les deux. Les choses ne se font pas sans effort, quel que soit le domaine. La sculpture que tu fais au départ, tu l'as dans ta tête, Oui. tu l'as dans ton cœur. Oui. Mais quand tu es confronté à la matière, forcément, elle doit évoluer. Pas tant que ça. Au départ, quand j'ai commencé à sculpter, les anomalies de la matière, c'était toujours une catastrophe. Et très rapidement, j'ai compris qu'en réalité, c'est pas du tout ça. À chaque anomalie, maintenant, je me fais une fête, une joie à l'avance, parce que je sais que c'est un plus. Donc oui, d'une certaine façon, je vais adapter l'anomalie de la matière à l'image vers laquelle je vais, mais non, c'est pas la matière qui influence, je dirais qu'elle participe. Point de départ, j'ai croisé des gens qui travaillent la peinture et la sculpture dans des circonstances, on va dire, un peu particulières que je ne vais pas développer, mais le fait est que ça a changé ma vie. Ce premier contact, en réalité, avec une pierre de Bourgogne, m'a donné la révélation de ce qui allait se passer sur les 30-35 ans qui ont suivi, jusqu'à aujourd'hui, où j'ai compris dans quoi j'allais engager mon existence. La matière a quelque chose à nous communiquer, pas seulement à moi, Sylvain Lagneau, mais à tout un chacun. Il y a un lien entre l'élément dans lequel on vit, qu'on oublie et qu'on ne voit plus au quotidien à cause de la raison du quotidien et tout ce qui s'ensuit, et cette matière qui cherche justement, à mon avis, à nous aider.